Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 20 décembre. Je vous remercie de me suivre, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, de liker, de participer au concours. Voilà. Merci beaucoup. Hier, j'ai pas fait de vidéo. En fait, j'étais fatiguée. Je me suis dit, oui, du coup, dans tes vidéos, tu dis, il faut se reposer. Et là, donc non, c'était pas OK pour moi de faire une vidéo hier. Mais j'ai beaucoup aimé aussi écrire, en fait, et c'est aussi chouette. Donc voilà. C'est aussi sympa et je pense que c'est pas mal de mixer les deux aussi. Donc voilà. Mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, dans le petit sachet du jour. Ok. Alors, je vous montre la carte. Comme d'habitude, je vous laisse voir ce qui vient pour vous. Quelles sont les émotions que cette carte montre, quelles peuvent être les sensations, les couleurs, les images, enfin tout ce qui peut vous venir, des messages aussi, hein, tout est possible. Donc voilà, je vous laisse voir. Alors moi, ce que je connecte, c'est vraiment une énergie de waouh. En fait, enfin plusieurs énergies d'ailleurs de waouh. Alors c'est pas très clair comme mot, mais en fait c'est pas forcément descriptif, c'est vraiment une énergie de victoire. On a déjà eu un tirage comme ça il y a quelques temps, mais une énergie c'est en train d'exploser en fait dans tous les sens. Euh, oui, les anciens schémas explosent, les anciennes façons de fonctionner, enfin voilà, on est poussé vraiment à ça. Et du coup, ça donne une explosion intérieure, une joie intérieure qui est assez puissante. Et puis du coup, en fait, ces feux d'artifice dans le ciel, c'est comme toutes les énergies qui nous englobent, qui descendent et qui sont là et qui sont toutes prêtes à nous accompagner, à nous aider. C'est vraiment très joli. Et c'est comme si cette personne là devant, elle regardait le spectacle en disant waouh, ça y est. Enfin, je sens que du coup, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer. Et je sens que aussi je suis sur mon chemin, en fait. C'est vraiment ce côté-là. Et ouais, c'est vraiment une carte pour moi d'explosion. D'explosion intérieure, explosion aussi dans les anciens modes de fonctionnement, dans les façons d'être. Et puis ouais, quelque chose qui donne envie de danser en fait. J'ai envie de danser en regardant cette carte, oui. Donc voilà, je vous laisse, voilà, vous me direz ce qui est venu pour vous, comment ça vous a parlé ou pas. Et donc c'est la carte de la joie. Alors on va voir le petit message du jour. Et en lien direct avec la joie, quelle activité te ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour te faire plaisir, pour que ton cœur soit en joie, que ton âme soit en joie, que tout autour de toi, tout soit en joie? Voilà, quel est ce... Ouais, une activité, un moment, enfin quelque chose qui te fait plaisir dans la journée, du coup, même si ça dure 5 minutes, en fait, c'est vraiment se remplir le cœur, en fait, de joie, de cette explosion intérieure, en fait, qu'on voyait sur la carte tout à l'heure, et ben, utiliser quelque chose qui enfin, vous pouvez, si ça vous parle, utiliser quelque chose qui vous ferait exploser de joie, quoi. Du coup, ce serait, voilà, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui pourrait vous mettre dans cet état de joie intérieure. Voilà pour le message du jour. En plus, j'adore du coup le petit tour, c'est le petit Père Noël. Trop mignon. Alors, on a la carte, pas du tout, la breloque. La breloque de l'ancrage. Et enfin, de l'encre plutôt, mais de l'ancrage aussi. En fait, on retrouve ce besoin vraiment assez fort d'alignement, d'être en connexion avec la nature. Et alors, en fait, moi, je vois également une balance, en fait, comme la balance de la justice, du coup, comme l'équilibre. Ouais. Si je l'avais pas vu avant, en le voyant comme ça, je vois une balance. Donc, ouais, une balance en équilibre, en fait. Et en fait,
plus vous allez vous connecter à des moments qui vous font plaisir, des moments de joie, des moments intenses, de débordement intérieur en fait, plus vous allez vous sentir aligné en fait sur ce que vous avez envie de faire, sur votre chemin, avec votre âme, aligné avec toutes les parts de vous-même en fait. C'est vraiment ça, réussir à faire enfin, à connecter des moments de joie, même tout petits dans la journée, c'est vraiment des moments importants qui vont vous aider à vous connecter, à vous ancrer aussi. Et puis, petit tour dans la nature, ça peut être bien. À la mer, par exemple, ou dans la forêt, ou dans le petit coin de nature que vous avez près de chez vous. En fait, il n'y a pas besoin d'aller très loin, et 5 minutes par jour suffisent du coup. Mais c'est vraiment un besoin nécessaire du corps actuellement. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez important ouais, qui a vraiment besoin en fait d'être là, et pour nous aider à connecter toutes ces énergies, en fait, ces énergies qui viennent de la terre, du ciel, et vraiment être dans l'alignement de notre intériorité. Voilà pour aujourd'hui. Alors, j'ai hésité entre deux jeux, mais l'autre il va venir un autre jour. Alors, c'est l'oracle Essence Divine. Alors j'avoue, je lance un appel, du coup, j'aime beaucoup les cartes avec les femmes, les divinités, les déesses et tout, mais j'avoue, j'en ai un peu marre. Enfin, c'est pas que j'adore, hein, du coup, ces jeux-là, c'est pas du tout ça, mais en fait, j'aimerais quelque chose où, du coup, on montre vraiment cette union, cet équilibre féminin-masculin, et je trouve que c'est pas très présent dans les cartes. Alors, j'ai un jeu, ouais, où, du coup, c'est un peu présent, celui de l'union sacrée, mais voilà, et du coup, je me dis, mais pourquoi on ne trouve pas... Alors, on trouve mélangé, souvent, mais c'est vrai qu'il y a moins aussi ces cartes, ces oracles masculins, c'est souvent des femmes, et voilà, je trouve ça un peu dommage dans ce besoin d'équilibre qui n'est pas suffisamment de jeu d'union, en fait. Et pourtant, enfin voilà, j'en ai pas mal, comme vous avez pu le voir, mais je trouve que ça commence à... Enfin, moi, ça me manque, voilà. D'avoir vraiment des jeux où il y a cette union, cette communion. Alors, peut-être que je ne suis pas tombée dessus, et dans ces cas-là, faites-le moi savoir si vous avez des idées qui vous viennent. Mais, alors, les tarots, c'est un peu plus équilibré, je trouve. Mais sinon, les autres jeux, en fait, c'est toujours des femmes, et c'est bien, hein, parce que les femmes reprennent leur place, mais du coup, laisser la place aussi au masculin d'être présent aussi pour nous, quoi. Mais voilà, toujours est-il que c'est mon petit appel du jour. Si l'univers m'entend, ou d'autres personnes, je prends. Et donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup avec des femmes, et avec des déesses, du coup, et des plantes. Donc, chaque carte est associée à une plante, et puis on a une belle illustration dessus. Donc on va voir ce qui se cache aujourd'hui. Ok, donc déjà ça saute tout de suite. Et ça saute même jusqu'à par terre. Ok. Alors, on va commencer par celle-ci. Je vous lirai ce qu'il y a écrit en dessous, mais c'est vrai que du coup, comme c'est exclusivement féminin, forcément, on parle de femmes, mais je pense que c'est valable aussi pour tout le monde. Donc la plante ici, c'est l'eucalyptus. Donc voilà, la plante peut vous parler, l'image peut vous parler, enfin voilà, les couleurs peuvent vous parler, c'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de choses. Alors moi, j'ai encore cette notion de connexion à la nature, d'alignement, on voit clairement. L'alignement avec la lune aussi, lune-soleil. Alors, moi, je vois un truc, c'est vraiment, voilà, ma perception. En fait, il y a quelque chose comme si quelque chose coincé, du coup, au niveau du cou. Comme s'il y avait un message qui avait besoin de passer, et qui n'était pas encore, qui n'arrivait pas en fait à venir à vous. Donc peut-être ouvrir justement le cœur qui est dessiné là.
Ouvrez votre cœur pour laisser venir les messages et vous sentir dans votre entièreté. Et il y a cette notion aussi de protection en fait qui est très présente du coup, d'être enveloppée dans une petite couverture doudou. Et vraiment, alors cette femme-là, du coup, je la trouve hyper alignée. Vraiment, c'est très rectiligne, quoi. C'est très droit, c'est très carré. Les plantes autour ramènent un peu de légèreté, de cercle, mais vraiment... et en fait, il y a cette notion de lune et de soleil, en fait. Moi, je vois le soleil, là, qui brille et tout, et du coup, comme une reine, en fait. Je vois une reine avec sa couronne, et... et comme s'il y avait besoin de reprendre ce pouvoir, en fait. D'être vraiment au pouvoir de vous-même. Et justement, plus la vérité va sortir, plus ce que vous avez à dire va sortir, plus vous serez aligné aussi. Parce qu'en fait, tout ce qui reste bloqué dans la gorge ou dans les émotions et tout, c'est des choses qui entraînent des blocages intérieurs. Alors, c'est pas du tout conscient ni conscientisé, mais ça crée des défauts de circulation énergétique qui peuvent être très très bloquants et qui peuvent être dérangeants, mais jusqu'à des douleurs. Hein, donc allez-y, si vous avez quelque chose à dire, ça peut être dire avec la parole, mais ça peut être aussi écrire. Hein, écrire des choses qui vous dérangent et sans forcément les donner à la personne qui est concernée. Ça peut être de la colère, si on est en colère, si on est triste et tout, on peut écrire. Et ensuite brûler les mots, parce que les mots ont un impact, les mots sont énergie, donc ils ont un impact sur les personnes à qui on les envoie. Après, si vous ressentez la nécessité, vous, d'exprimer les choses à la personne, enfin si vous avez besoin d'exprimer quelque chose à une personne, c'est ok aussi. Mais voilà, si vous sentez qu'il y a des choses, même des choses d'enfance, des choses qui datent d'il y a longtemps, des mémoires anciennes qui peuvent revenir aussi, bah du coup, voilà, vous pouvez écrire et faire sortir ce qui vient. Et c'est très rigolo, ça me fait penser du coup, ce week-end au cercle de femmes, il y avait la fille de Jess, notre facilitatrice de cercle, notre animatrice. Et en fait, elle disait, mais les enfants, ils ont tellement... ils ont tellement cette connexion encore, en fait, et ça leur vient naturellement. Elle a dit à sa maman, j'espère qu'elle ce sera ok du coup de partager ça, mais elle a dit à sa maman qu'elle était... qu'elle était, voilà, en ce moment, elle se sentait pas très bien, et du coup, voilà, son mood du moment, c'était d'écrire, et du coup, elle écrit des histoires, elle écrit des trucs et tout, et elle dit, ben voilà, en fait, c'est ma façon d'être du moment, j'ai besoin d'écrire, et ça lui est venu naturellement, quoi, et elle est toute jeune, et je trouve ça vraiment très beau, et de voir que les enfants, en fait, ils ont les réponses que nous, on cherche. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà, alors c'est la femme persévérante. Donc on dira la persévérance. Et ouais, pas lâcher les choses qui vous tiennent à cœur. Ne pas lâcher les choses qui vous tiennent à cœur. Et d'ailleurs, on est direct dans le cœur avec la camomille. Alors je trouve sur cette carte qu'il y a une belle énergie de guérison, de luminosité intérieure, de soleil intérieur, de connexion en fait, et vraiment de reliance au soleil, aux divinités, de reliance énergétique à tout ce qui l'entoure en fait. Ce que je vois, c'est comme une aura qui se dilate et qui se connecte à tout, au grand tout en fait. C'est vraiment... en fait, c'est ça. Le message, c'est quand vous êtes connecté à votre cœur, les informations vous viennent plus naturellement, elles ne restent plus coincées. Et elles vous permettent de connecter tous vos corps énergétiques à votre source intérieure, puis aux différentes sources qui vous entourent, celle du ciel, celle de la terre, et toutes les
toutes les divinités, tous les esprits qui vous entourent, toutes les entités qui vous entourent. Et plus vous êtes dans votre cœur, et plus cette connexion, elle devient facile, limpide, fluide et lumineuse. Et plus vous rayonnez vos choix par votre cœur, et plus tout cela irradie autour de vous. Ouais, c'est un très beau message avec des belles énergies de guérison autour, de lumière verte et dorée. C'est magnifique. Et il y a vraiment un apaisement, une sérénité, une méditation hyper puissante là. Enfin, elle est en train de méditer, enfin, je la vois, moi, en train de méditer, elle est au milieu de tout et elle se rend compte que elle est le tout en fait. C'est vraiment très beau. Donc c'est la lumineuse ou le lumineux à prendre suivant votre sexe. Et là, on a la lavande. Et on retrouve cette connexion au cœur. Et la connexion à la terre. Alors pour moi, il y a aussi une référence à l'Inde, du coup. Alors c'est une lavande qui est là, mais du coup, ça me fait tellement penser au bindi. Et en fait, elles ont toutes, du coup, j'avais pas fait attention, mais elles ont toutes comme un bindi, en fait, en fonction de des plantes ou du dessin. C'est très joli. Donc là, c'est vraiment la terre-mère, la connexion à la terre-mère et l'importance d'être enraciné, de se sentir porté, soutenu et aidé, aimé aussi. C'est vraiment ça qui ressort et ça... Rien qu'en le disant et en le ressentant, ça me... J'ai souvent des onomatopées, parce que du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que par moment, il n'y a pas les mots en fait pour dire ce qui vient comme énergie. Et en fait, c'est tellement puissant que ça fait pouf. Ça fait pouf, ça fait waouh. C'est... Voilà, je vous laisse ressentir. Après, ça peut venir ou ça peut ne pas venir et c'est ok aussi. En fait, c'est vraiment pas un souci. Mais ça rayonne, ça rayonne, ça rayonne. Et là, on a une belle énergie en plus. Avec les couleurs des 3 chakras supérieurs. Le cœur, enfin des 4 chakras supérieurs du coup. Le cœur, la gorge, le 3e œil et le violet du chakra couronne. Et plus autour, on retrouve le jaune du chakra du plexus. Donc, au niveau, et puis il y a la femme qui est un peu orange, donc du coup on a presque toutes les couleurs de chakra. Il manque le rouge. Mais c'est écrit en rouge, donc en fait on a toutes les couleurs. On est bon. Non, j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Puis c'est pareil, c'est une sérénité, un apaisement du coup. Comme si elle se sentait... vraiment portée, soutenue, protégée par la terre et enveloppée. En fait, j'ai cette sensation d'enveloppement et de cocooning qui est là et vraiment vous êtes soutenue et il y a toujours beaucoup de monde avec vous. Il n'y a pas à en douter. Et je vous montre la carte qui était en dos de deck. C'est l'hélicrise italienne. Et là, on a l'énergie solaire dans toute sa puissance. Du coup, la puissance intérieure qui rayonne et toutes les énergies qui arrivent. En fait, moi, je vois un phénix qui renaît, du coup, une renaissance et la nouveauté aussi. Et du coup, une énergie tellement puissante, solaire, qui illumine tout, quoi, du coup. Et puis, cette connexion à la Terre qui est hyper forte aussi. Bon, c'est la femme solaire, je vous montre. J'ai les cartes qui glissent dans les mains. Et puis cette connexion au cœur. Elles sont toutes bien connectées à leur cœur. Et on retrouve aussi toutes les couleurs, du coup. Et j'ai cette puissance, ce rayonnement. Et là, ça rayonne à l'intérieur et ça s'expand. Comme tout à l'heure, celle-ci, en fait. Du coup, il y a vraiment un phénomène d'expansion. Et comme si... j'ai vraiment la sensation d'une fin de cycle, d'un renouveau, de vraiment quelque chose qui va exploser là, a priori en 2023. Et
Et ouais, vraiment cette explosion qu'on retrouve là, hein, sur la première carte, l'explosion de joie. Et en disant 2023, je me suis aperçue que c'était la carte 23. Donc vraiment, c'est retrouver votre puissance intérieure. Faites confiance à votre cœur, à votre soleil intérieur, à vos énergies extérieures, à la terre, à toutes les personnes qui sont avec vous. Enfin, tout est soutien, tout est protection, tout est là en fait. Et ce côté vraiment d'être illimité, d'être vraiment plus grand que ce qu'on croit. Il y a vraiment ce... Enfin, je ressens vraiment ce message-là avec cette carte. Voilà pour le magnifique tirage du jour. Alors, bon, je vous montre toujours le petit papier, mais du coup, aujourd'hui, on a un concours. Alors, un peu particulier. Du coup, je remercie beaucoup Stéphanie, qui est sonothérapeute, qui propose des bains sonores. Autour de Caen et du coup elle a proposé de faire gagner un bain sonore, donc un atelier sonore, une méditation sonore à la personne qui participera au concours. Et en fait quand je lui ai proposé de participer, elle me dit bah, peut-être que du coup tu pourrais être là. Je dis ok, d'accord, et du coup elle m'a demandé, puis je lui dis bah, si t'as eu le message, en fait c'est que du coup c'est ok. Donc en fait c'est aussi un peu un cadeau pour moi, je la remercie beaucoup pour ça, puisque du coup ce bain sonore sera partagé avec moi-même. Donc, et Stéphanie bien sûr, donc on sera 3, et c'est vraiment un chouette moment avec tous les instruments. Elle chante, elle fait chanter les instruments, c'est vraiment toujours très beau, et c'est toujours un super moment de méditation. Donc si ça vous dit, surtout n'hésitez pas à partager. Je serais ravie de partager ce moment avec vous. Du coup c'est Noël pour moi aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, d'avoir écouté. Je vous remercie pour tout, de me suivre en général. N'hésitez pas, si vous voulez participer au concours, je mettrai le lien sous la vidéo. Je vous remercie encore. Je remercie tout le monde, je remercie tous les beaux messages qu'on a eus aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour la suite.